On raconte que certaines langues ne devraient jamais être prononcées par des lèvres humaines, mais que se passe-t-il quand l'esprit commence à les comprendre malgré soi? Voici l'histoire d'un carnet revenu d'entre les siècles et d'un homme qui a eu le malheur de l'ouvrir. Samuel Hargreaves avait 67 ans. Professeur de linguistique à la retraite, il vivait seul dans un appartement saturé de livres. Depuis la mort de sa femme, ses journées s'étaient figées dans un silence qu'aucune radio, aucun visiteur ne venait rompre. Il passait ses heures à chercher des langues oubliées avec le secret espoir qu'elles le rapprocheraient de celles qu'il avait perdues. Lorsque ce carnet apparut dans le catalogue d'une vente aux enchères, il parla d'un signe. À d'autres, il confia que c'était peut-être une réponse. Le carnet n'avait pas été vu depuis plus de 4 siècles. Reliures de cuir noirci, coins émoussés, odeur de cire et de poussière. On disait qu'il avait appartenu à John Dee, mathématicien, astrologue, conseiller de la reine Élisabeth et mage réputé pour parler aux anges. Hargreaves le tenait entre ses mains, assis dans la salle des ventes. Les lettres gravées sur le cuir semblaient palpiter à la lumière jaune. Il savait qu'il ne laisserait personne d'autre l'emporter. Enfin, des années à chercher. J'ai vu passer des copies, des faux grossiers, mais celui-ci, je le sens. Ce carnet est vivant. Le soir même, la pluie martelait les vitres de son bureau. Hargreaves avait allumé une vieille bougie, seule source de lumière dans la pièce. Il posa le carnet devant lui, caressa la couverture, puis l'ouvrit à la première page inscrite. Les caractères, tracés à l'encre brune, semblaient danser par instants, comme s'ils refusaient d'être fixés. Il choisit une ligne et lut à voix basse. Ol son poresci. La flamme vacilla. Un souffle glacé traversa la pièce. Il crut voir une ombre passer dans le miroir d'obsidienne au fond de son bureau. Un miroir qui, d'ordinaire, ne renvoyait presque rien, si ce n'est un éclat sombre. Non, c'est rien, juste la lumière. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Depuis des années, John Dee hantait les recherches de Samuel Hargreaves. Il connaissait ses voyages, ses écrits, ses obsessions, pas comme un historien distant, mais comme un visage familier que l'on croise souvent dans ses rêves. Posséder un objet passé entre ses mains, c'était franchir une frontière, pensait-il. John Dee, le plus brillant des érudits, mathématicien, astronome, cartographe, et pourtant bien plus que cela, alchimiste, occultiste, et pour certains, magicien véritable, conseiller intime d'une reine, espion discret pour la couronne, et peut-être, oui, témoin d'un savoir perdu. Il a cherché l'architecture secrète du monde, les lois invisibles qui tiennent l'univers en place, et la langue capable de les nommer toutes, l'Énochien. Une langue, disait-il, dictée par des anges, dans le silence noir d'un miroir d'obsidienne. Avec Edward Kelly, un médium à la réputation trouble, il engagea des séances où surgissaient des alphabets inconnus, des invocations, des tableaux complexes. Un jour, pourtant, tout cessa. Aucun journal n'explique pourquoi. Certains murmurent qu'il avait vu quelque chose qui ne lui était pas destiné, ou entendu un mot qu'aucune oreille humaine ne devrait connaître. Et si ce carnet contenait ce mot? Cette nuit-là, Hargreaves rêva d'un ange. Ses ailes étaient noires, ses yeux vides. La créature parlait une langue qu'il n'avait jamais entendue et qu'il comprenait pourtant. Zer Odobelison, les mots sont clairs. Je n'ai pas besoin de les traduire. Je les sais déjà. Ce n'est pas un rêve, c'est une leçon.
Au réveil, il écrivit sans réfléchir sur les pages vierges du carnet, sa main courant sur le papier comme guidée par une entité invisible. Chaque matin, les phrases étaient plus longues, plus précises. Au début, les mots portaient encore son écriture, nerveuse et hésitante. Mais bientôt, les lettres prirent une forme plus élégante, plus ancienne. Une calligraphie qu'il connaissait déjà, celle de John Dee. Ce n'est pas moi qui écris. Quelqu'un me parle. Un soir, il sentit une épaisseur inhabituelle dans le carnet. Une page avait été soigneusement collée. Pourquoi cacher ça? Si Dee l'a dissimulé, ce n'était pas pour rien. Il la dégagea lentement. Dessous, des symboles tracés avec une précision presque mécanique. À mesure qu'il parcourait la phrase, une chaleur étrange envahit la pièce. Dans le miroir d'obsidienne, pourtant trop sombre pour refléter autre chose qu'une ombre diffuse, il crut voir quelque chose bouger. Une silhouette, d'abord floue, presque celle de sa femme. Puis, en clignant des yeux, il ne resta qu'une forme sombre, indistincte, tapie dans l'obscurité. Qu'y a-t-il dans ce miroir? Les jours suivants, Hargreaves ne sortit plus. Les rideaux restaient tirés, la lampe allumée jour et nuit. On l'apercevait parfois, figé derrière la vitre comme à l'écoute. Je lui parle. Ce n'est pas de la folie. C'est un dialogue réel. Dans le miroir, parfois, son reflet semblait en retard sur ses gestes. Je ne suis plus seul dans ce miroir. Il y a quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, l'air dans le bureau était plus lourd. Hargreaves fixait le miroir. Il est là, et il avance. L'ombre avait pris forme. 2 ailes repliées, un visage indistinct. La surface noire semblait se tendre. Hargreaves recula paniqué, puis l'ange noir apparut, hors du miroir. Son souffle glacé lui mordit la peau. Hargreaves recula encore, jusqu'à sentir le vide dans son dos. Et soudain, son corps bascula, happé par l'obscurité. On retrouva Hargreaves sur les pavés, les yeux ouverts vers le ciel. Certains jurèrent qu'une ombre avait traversé les nuages. D'autres parlèrent d'un simple jeu de lumière. Non loin du corps, une feuille arrachée du carnet, blanche, affirma la police. Couverte de signes, jura le médecin légiste. La feuille disparut avant que quiconque ne puisse la montrer. Plus étrange encore, on ne retrouva jamais la moindre trace d'un carnet ayant appartenu à John Dee. Folie ou rencontre? Je n'ai pas la réponse, mais certaines langues ne sont pas faites pour être parlées, mais pour être écoutées, et elles ne vous libèrent pas, une fois entendues. Si un jour vous croisez un carnet aux initiales JD, ne l'ouvrez pas. Ou alors, soyez prêt à ne plus être sûr de rien.